Avoir un rêve n'est pas suffisant. L'exécuter est encore mieux. Imaginez un enfant dans le tréfonds de la savane africaine venir bouleverser positivement toute une industrie que depuis 1925, personne n'a réussi à faire bouger et devenir l'homme le plus riche au monde en partant des zéros. Well, les mots peuvent être excessifs, mais c'est dans cette moule que rentre celui désormais considéré comme l'un des plus grands entrepreneurs de tout le temps, Elon Musk. L'histoire le rangera dans la case des Henry Ford, d'Andrew Carnegie, de Steve Jobs et ceux dont je connais très peu l'histoire. S'il y a un détecteur d'entrepreneurs d'exception, il reconnaîtrait du premier coup le génie Elon Musk. Débarquer au Canada quand on a à peine 18 ans avec un peu moins de $200 dans sa poche, naturalisé américain qu'en 2003, et devenir l'homme le plus riche au monde dans cet intervalle de temps, était un vrai coup de génie. Plus encore, envoyer des fusées à l'espace alors qu'au collège on était un gamin marginalisé, molesté par ses camarades, est un véritable coup de génie. Elon Musk est le portrait typique de ce génie qui nous inspire aujourd'hui et qui va inspirer des générations après nous. Dans cette vidéo, j'essaierai de reconstituer ce qui a permis à cet homme d'avoir ce parcours d'exception et devenir, en l'espace de 30 ans, l'homme le plus riche au monde. D'autres critiques pourraient se charger du côté négatif de ce monsieur. Mais je vous avertis ici que cette vidéo est une dose d'inspiration. Elon Musk, jusqu'à ses 17 ans, était encore sud-africain. Il est né en 1971 et avait une enfance assez nerd. Il devrait très vite apprendre à faire face à ceux qui l'intimidaient et l'agressaient à l'école. Un jour, alors qu'il était avec son frère pendant une récréation, un groupe d'enfants terribles venait le tabasser à tel point que Musk était tombé inconscient. Il pissait du sang. C'était comme il sortait d'un match de boxe. Il a fallu le ramener à l'hôpital. Sa famille, faut le dire, était plus que modeste et vivait une vie tranquille en Afrique du Sud, précisément à Pretoria, dans une grande maison. Son père était rude avec lui, mais il ne manquait pas de l'acheter des livres. Le meilleur cadeau qu'il lui a fait était de l'acheter un ordinateur. Il avait appris à coder très jeune et à l'âge de 12 ans, Elon Musk avait écrit son premier code pour un jeu vidéo sci-fi appelé Blaster. C'était pas quelque chose de très shiny, mais assez captivant de la part d'un enfant de 12 ans. Un magazine était intéressé par le code et Elon publia le code pour $500. C'était sa toute première aventure entrepreneuriale. Début très prometteur de la part d'un enfant de 12 ans. Peu après, quand il eut 14 ans, une véritable crise existentielle le frappa. Musk voulait savoir plus sur la vie et s'est retourné pour se faire vers des textes philosophiques et précisément le guide du voyageur galactique écrit par Douglas Adams. Ce livre l'avait appris très tôt que, pour apprendre ce qu'est la conscience humaine, il faut d'abord apprendre à s'y poser les vraies questions. Et quand vous posez les véritables questions, alors les réponses seront plutôt faciles. Il lisait apparemment beaucoup et allait même jusqu'à lire 10 heures par jour et finir 2 livres pendant le week-end. Sa mère disait qu'il était toujours occupé continuellement dans son cerveau et était absent quand quelqu'un l'adressait la parole. Peut-être un signe de surdoué. Qui le savait bien à l'époque. Quand il a fini de lire tous ses livres, il va soit dans la bibliothèque des voisins ou encore va convaincre son libraire de ramener plus de nouveaux livres. Le comble de sa passion pour la lecture était le jour où il avait lu toute une encyclopédie et arrivé à la conclusion qu'on ne saura jamais ce qu'on ne sait pas et qu'il y a plein de trucs dans ce monde qu'on ne sait pas encore. La lecture était peut-être pour lui un moyen d'échapper à son monde extérieur qui n'était pas du meilleur goût. Ses ambitions dépassaient les frontières de l'Afrique du Sud et il ne voulait rien avoir avec le régime de l'apartheid de l'époque qui, de par ses exactions, le forçait à un service militaire obligatoire. L'aventure américaine le tentait et les États-Unis étaient pour lui la terre des entrepreneurs de type fou où tous les rêves audacieux pouvaient prendre vie. Il le fait publiquement savoir que, s'il était ailleurs qu'aux États-Unis, il aurait difficilement, voire même pas du tout accompli ce qu'il a fait aujourd'hui. I remember thinking and saying that America is where great things are possible, more than any other country in the world. It's a little cliche, but it's true. America is the land of opportunity.
À 17 ans, Elon Musk s'envole pour le Canada, qui sera sa passerelle pour les États-Unis. Son arrivée au Canada n'était pas du meilleur accueil. Un oncle devrait l'accueillir et l'héberger. Quand Elon essayait de l'appeler via un payphone, l'oncle n'était plus au Canada et avait déménagé aux États-Unis. Là, le jeune homme n'avait nulle part où aller. Il prit un auberge de jeunes pendant un temps avant de rechercher ses cousins maternels qui étaient déjà installés aux États-Unis. Il prit un bus et traversa tout le Canada pour aller les rejoindre. Il resta avec eux 1 an et jusqu'à ses 18 ans, il enchaînait les petits boulots. 1 an après son arrivée au Canada, il s'inscrit au Queen University of Ontario pour des études supérieures. L'épisode Canada n'est pas aussi inspirant que l'épisode US. Mais c'est au Canada qu'il a commencé à forger son intérêt pour l'énergie alternative et précisément l'énergie solaire. C'est aussi au Canada qu'il avait rencontré sa compagne de longue date, Justine Wilson. Après 2 ans passés au Queen University, Musk trouva une bourse d'études aux États-Unis, à l'université de Pennsylvanie. Là-bas, il trouva des gens qui pensent comme lui. Ils appréhendaient le monde à partir de la physique. Il parlait physique partout où il allait. Sa vision pour l'énergie solaire s'affine et écrit un jour un article sur ce sujet. L'article commençait par cette maxime. Demain, le soleil se lèvera. Il développa sa passion pour Internet, les énergies renouvelables et l'espace et commençait à réfléchir à ce qu'il veut faire après l'université. Il dit, je cite, qu'il aimait les jeux vidéo et voulait être un programmeur jeux vidéo. Mais malheureusement dans ce domaine, ce qu'il fera aura peu d'impact sur le monde. Il devrait prendre d'autres considérations qui auront des véritables impacts sur le monde. Pendant l'été 1994, il enchaînait des stages à la Silicon Valley en Californie. Il trouva la Silicon Valley comme l'endroit idéal pour ses ambitions. Lui et son frère, qu'il avait rejoint quand il était au Canada, voulaient entreprendre leur première œuvre. Après avoir obtenu son diplôme à l'université de Pennsylvanie, Musk commençait son programme de doctorat à l'université de Stanford, lequel programme il abandonna 2 jours après. Pendant un stage en 1995, il eut l'idée d'esquisser à sa première start-up qui revendrait plus tard pour 300 millions de dollars. Zip2. Zip2 était une forme immature de Google Maps actuelle et Yelp. Il permettait à ses utilisateurs de rechercher par exemple un restaurant et trouver un itinéraire pour les mener à ce restaurant. On était en 1995 et il n'y avait que Page Jaune qui proposait des services très rudimentaires. Pour arriver au bout de leur projet, Elon et son frère avaient loué un petit appartement, un studio d'à peu près 20 mètres carrés. Il avait lui-même écrit l'essentiel du code des Zip2 et son frère faisait du porte-à-porte pour trouver des nouveaux clients. Leur père les a donné 28 000 $ pour les aider à concrétiser leur projet. Ils dormaient, travaillaient, vivaient dans le studio. C'est là où Elon Musk a commencé cette habitude de travailler 100 heures par semaine, qui est sa marque de fabrique. All right, last question. 3 pieces of advice to entrepreneurs. What are your 3 pieces? I'm an entrepreneur, so you can share them with me. Okay, but What would I think certainly being focused on something that you're confident will have high value to someone else, and just being really rigorous in making that assessment. I think certainly extremely tenacious, and then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100-hour weeks every week. Great. I mean, if other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. L'entreprise avait un site, totalinfo.com, et avait trouvé ses premiers potentiels clients. Un investisseur, convaincu par la vision de l'entreprise, avait investi 3 millions sur l'entreprise. Jackpot qui a permis aux 2 frères de déplacer l'entreprise vers des grands bureaux et gagner un succès incroyable avec leurs services. En 1999, Compaq Computer a acheté l'entreprise pour 307 millions de $. L'investisseur qui a mis ces 3 millions quelque temps avant
avait gagné 20 fois l'équivalent de son investissement principal. Dire qu'il y a à peine 5 ans, Elon venait juste d'être diplômé. Aujourd'hui, il vend son entreprise pour 307 millions de dollars. Ce premier succès l'insuffla beaucoup de confiance dans ses prochaines entreprises qui, elles, vont complètement changer le monde. Il s'est fait en même temps un petit plaisir à acheter un McLaren F1 Sport, mais a investi la plupart de ce qu'il a gagné de ses deals dans une nouvelle entreprise, X.com. Il savait dès le départ que sa nouvelle entreprise X.com pourrait devenir une entreprise à plusieurs milliards de dollars en changeant radicalement le système bancaire de l'époque. X.com va fusionner avec une autre entreprise concurrente, Confinity, pour créer l'actuel PayPal. C'est là où la fameuse PayPal Mafia s'est créée. Ceux qui ont fondé PayPal ont aussi fondé YouTube, LinkedIn, Yelp, Palantir Technologies, Tesla, SpaceX et que sais-je encore. PayPal atteindra un succès énorme et sera racheté par eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. Mais juste avant cet achat, Elon Musk avait déjà développé sa vision et sa passion pour l'espace. Il commençait à fréquenter des gens qui avaient un fort intérêt pour l'espace et parlait déjà de faire des colonies sur la planète Mars. Pour arriver à bout de cette vision, il faut avoir des fusées et revigorer la passion pour l'espace parce que depuis le programme Apollo, la passion pour l'espace n'avait pas suscité des grands intérêts. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il avait des millions de dollars en cash et des projets de folie. Première étape, il partit pour la Russie pour acheter des fusées moins chères qui coûteraient un peu moins de 20 millions de dollars. Les Russes l'avaient accordé moins de sérieux. De plus, le prix de leurs fusées était exorbitant. Elon arrivait à la conclusion qu'il pourrait lui-même fabriquer ses propres fusées. Projet encore plus fou. L'idée se solda avec ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de SpaceX, qui dispose de contrats de plusieurs milliards de dollars avec la NASA et envoie régulièrement des satellites pour les pays, tels le satellite pour la Malaisie en 2007. Aujourd'hui, SpaceX dépasse la valeur de 100 milliards de dollars, sans même ouvrir son capital au public. Tesla est l'œuvre où l'on reconnaît plus Elon Musk. Entre 2002 et 2003, juste après l'achat de PayPal par eBay et la création de SpaceX, Elon Musk investit dans une petite start-up qui avait pour vision de construire des voitures électriques. Cette start-up est l'actuelle Tesla, qui tire son nom du tristement célèbre physicien, le poète de la science, Nikola Tesla. L'entreprise Tesla Motors construit les plus belles voitures électriques, presque autonomes. L'entreprise atteint aujourd'hui une capitalisation de 700 milliards de dollars et dépasserait, ou peut-être plus prudemment, égalerait dans un futur proche Apple, Microsoft ou Google. Dans ses aventures entrepreneuriales, très peu de gens ont pris au sérieux Elon Musk. Certains le considéraient littéralement comme un fou. Comment ? Tu veux, toi, Elon Musk, construire une fusée qui envoie des hommes à l'espace ? Personne n'a jamais fait ça. Investis ton argent ailleurs. Toi, Elon Musk, tu veux construire des voitures 100% électriques qui vont de 0 à 100 km à l'heure en moins de 2 secondes et qui peuvent se conduire toutes seules ? Arrête avec ces idées idiotes. Parmi ces critiques figurait même un candidat aux élections américaines de 2008, Mitt Romney, battu par Barack Obama, qui qualifiait publiquement l'entreprise de loser. Plus dur encore, et là, Elon versait des larmes pleines de douleur. C'était les critiques qui venaient de ces gens qui qualifiaient des héros. Il raconte combien ces propos l'avaient affecté. I was very sad to see that because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here. And I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. Dire qu'en 1992, un jeune homme débarquait aux États-Unis, juste avec un rêve, une ambition folle. Aujourd'hui, ce jeune homme est l'homme le plus riche au monde, avec une fortune de plus de 180 milliards de dollars.
Peu importe ce que les autres peuvent dire sur vous, sur ce que vous faites. Continuez de croire profondément en vous, en vos capacités, en vos convictions. Et l'avenir jugera.